Dans ce tutoriel, nous allons voir comment remplacer un alignement, un objet ponctuel et un bloc orienté afin de les faire respecter une charte graphique qui vous serait imposée. Au préalable, il y a sous de la bibliothèque récollement en sélectionnant l'ensemble des thèmes que vous désirez sélectionner. Il faut également renommer l'ensemble des calques pour faire correspondre les calques de la bibliothèque récollement avec les nouveaux noms imposés par la charte graphique. Et puis mettre en fond de plan des blocs et des lignes qui correspondent pour le coup ici à la charte graphique du Grand Lion. Pour pouvoir modifier un alignement, nous allons venir sélectionner la polyligne, puis cliquer sur Code. On sélectionne Alignement et nous avons accès à l'ensemble des polylignes qui étaient issues de récollement. Si nous ne sommes pas dans le bon thème, on peut venir ici cliquer sur les thèmes et naviguer pour accéder à d'autres thèmes. Ici, nous sommes bien dans le thème unitaire et on va sélectionner Réseau eau unitaire. Je valide. La fenêtre de paramétrage s'ouvre avec l'ensemble des données qui ont été renseignées. L'épaisseur a été automatiquement récupérée et correspond à celle imposée par la charte graphique. Les étiquettes et les métadonnées sont restées telles que dans récollement. Vous pouvez éventuellement venir les modifier si vous désirez. Vu que nous avons renommé l'ensemble des calques, ils ont été ventilés ici pour correspondre à ce qui avait été demandé. Nous pouvons donc valider cette fenêtre de paramétrage et désormais, lorsqu'on sélectionne un réseau unitaire, il se dessine bien avec la norme d'imposé par le Grand Lion. Pour remplacer un objet ponctuel, on va venir sélectionner l'objet ponctuel. Quelquefois, quand il y a plusieurs calques, nous n'avons pas bien à sélectionner. Le gestionnaire des calques s'ouvre pour venir nous demander ce que vous voulez sélectionner. Ici, je veux bien le symbole topo unitaire, donc je vais venir cliquer dessus pour avoir le bandeau en haut qui se met à jour et me propose code. Je clique sur code, je clique sur ponctuel et on vient remplacer le regard rond gris. Je valide. L'ensemble des données ont été mises à jour. Je peux venir cliquer ici sur le petit crayon pour mettre à jour l'icône. Voilà qui est fait. Désormais, lorsque je retourne dans les objets ponctuels, si je viens sélectionner mon regard rond, il se dessinera bien avec les métadonnées et, comme le demande, la charte graphique. Maintenant, nous allons voir comment modifier un objet orienté. Pour cela, on va venir sélectionner notre objet, puis cliquer sur Code. Il s'agit d'un objet orienté et il s'agit de notre avaloir grille. Je viens le sélectionner, puis valider. À nouveau, ici, les métadonnées ont été mises à jour. On va d'abord valider et venir voir, lorsqu'il se pose, comment il a été programmé. Ici, je sélectionne mon avaloir grille. Je peux voir par exemple que le point d'insertion est au centre. Si nous désirons le mettre à l'angle en bas à gauche, on va venir ici pour cliquer sur Quitter. Je reviens sélectionner mon bloc et je viens cliquer sur le carré bleu au centre avec le clic gauche de ma souris et le maintenir enfoncé. Ainsi, je peux venir déplacer le premier point d'insertion et le placer en bas à gauche. Dans la fenêtre pile, je viens resélectionner mon objet pour positionner le deuxième angle. À nouveau, en sélectionnant le clic gauche enfoncé, je peux venir replacer au bon endroit. Et je place mon dernier côté. Je viens sélectionner avec un clic droit de ma souris sur le premier point d'insertion et venir faire mise à jour des points terrain. Je valide et je vais venir poser une deuxième et dernière fois mon bloc orienté. Le premier point d'insertion, vous allez voir, a bien été mis à jour. Cependant, le deuxième va devoir être remis en place. Et enfin, le troisième est bien placé. Je refais un clic droit, mise à jour des points terrain, et je valide. En maintenant la touche CTRL de mon clavier enfoncé, et en faisant un clic gauche sur Code à valoir en haut, je vais pouvoir rouvrir la fenêtre de paramétrage. Ici, je viens cliquer sur mon petit crayon pour mettre à jour l'icône. Et désormais, à la fois dans ma palette et lorsque je le pose, la valeur gris correspond bien à ce qui a été demandé par la charte graphique du Grand Lion.